Alors, les numéros, on ne s'en est pas occupé. Vous voyez ce qui se passe pour l'instant quand le numéro indique sur quelle page se trouve ce titre-là. Il prend cet aspect-là, la même chose que le titre. Et quand le numéro ici indique sur quelle page se trouve ça, c'est inscrit différemment. Ça subit le style de paragraphe de l'entrée. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez dans le menu Layout, Table of Content, donc menu page, table des matières. Et on va s'occuper, pour chacune de ces deux entrées, on va s'occuper du numéro. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Je commence par grand titre. Numéro de page. Après l'entrée, ben oui, il est à droite de l'entrée, c'est bien. Style de numéro de page, c'est là que vous allez indiquer le style de caractère que vous avez prévu. Numéro dans la TDM. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose pour titre de second niveau. Il est après l'entrée, donc à droite, puisqu'on a du texte qui va de gauche à droite dans ce cas-ci. Et numéro dans la TDM. Vous savez qu'il y a plein d'endroits dans le monde où le texte va dans l'autre sens. Mais donc dans ce cas-ci, quand on dit après l'entrée, ça veut dire qu'il est à droite de l'entrée. Tant qu'on y est, on va faire quelque chose ici. Pour chacune de ces entrées, on va aller remplacer la tabulation. Vous sélectionnez le signe de tabulation ici. On va aller le remplacer par une tabulation de retrait à droite. Ça veut dire que le numéro va être chassé le plus à droite possible dans le bloc. Je recommence pour cette entrée-ci, titre second niveau. Je sélectionne la balise tabulation. Je la remplace par une tabulation de retrait à droite. Voilà. Au passage, vous voyez que dans une table des matières, il y a possibilité de trier les entrées de manière alphabétique. Donc pas leur ordre d'apparition dans le document, mais leur ordre alphabétique, ça peut servir. Mais on ne coche pas ici ce truc-là, parce que nous, on veut une table des matières chronologique, pas alphabétique. Vous cliquez sur OK. La table des matières a été mise à jour. OK. Et c'est... Voilà. On a les numéros qui sont chassés à droite grâce aux balises ici de tabulation de retrait à droite. Alors, techniquement, il est possible de mettre ce qu'on appelle des points, des lignes guides. Bon, j'ai oublié le terme exact maintenant. Enfin, des petits points qui relient le dernier mot de l'entrée avec le numéro pour guider le regard. C'est possible de le faire, on ne va pas le faire maintenant. Maintenant, vous avez remarqué qu'il y a un problème. Tous mes numéros sont bien roses, ils subissent le style de caractère, c'est pour ça qu'ils deviennent tous roses. Par contre, ils sont différents, ils ont un aspect différent. Il y en a certains qui sont grands et pas bold, il y en a qui sont petits et bold. Eh bien, vous cliquez à côté de tout, et vous allez dans la palette des styles de caractères. Menu Type, Character Styles, menu Texte, style de caractère. Vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est activé, on va télécommander les choses. Vous allez double-cliquer sur Numéro dans la TDM. Et dans ce style qu'on a appelé Numéro dans la TDM, on a précisé que la couleur de caractère devait être rose. On va devoir aller plus loin, on va devoir préciser également que le caractère de base va avoir une certaine police de caractère, une certaine graisse et une certaine taille. Eh bien, j'y vais. Adobe Garamond Pro, graisse régulière par exemple, taille 18. Vous avez normalement la petite case aperçue que vous allez pouvoir cocher et vous allez voir qu'ils passent tous en Garamond Pro, régulière 18. Vous voyez, donc ça ne se passe pas dans la table des matières. C'est pour ça que faire une table des matières, c'est pas si facile que ça. Je rigole un peu en disant que vous avez des difficultés pour y arriver, mais ce n'est pas si évident que ça, faire une table des matières automatique dans InDesign. Donc je vous rappelle que là, pour régler le problème de numéros qui étaient différents, nous sommes allés modifier le style de caractère qui est utilisé par les numéros dans la table des matières. On est allé préciser la police, la graisse, la taille, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre comme police, comme graisse
Celle-là n'a pas de graisse autre que ça, voilà. Comme taille, comme couleur de caractère aussi, je pourrais changer les choses. Voilà, ça marche. C'est moche, mais ça marche. Si vous voulez passer en revue les polices, bien sûr, vous mettez le curseur dans la police ici, avec les touches haut et bas sur le clavier, vous les passez en revue. Vous regardez derrière ce que ça donne avec votre case aperçu preview qui est cochée. Vous allez pouvoir regarder directement. Flèche haut et bas, je passe en revue les polices. Voilà. Alors, si vous êtes capable de refaire ça, c'est génial. Et ce que vous devriez tester aussi, c'est dans le document, créer plein de paragraphes et leur appliquer des petits paragraphes avec peu de mots, leur appliquer le style de paragraphe, titre de second niveau, et régénérer la table des matières. Une fois que vous avez fait ça, c'est sélectionner le bloc de la table des matières et demander menu page, mettre à jour la table des matières. Vous allez voir que tous vos sous-titres apparaissent. Peut-être que InDesign va même créer de nouvelles pages parce que la table des matières va être plus grande que pour tenir sur une seule page.